Chers amis sapeurs-pompiers, pour la deuxième année consécutive, la crise sanitaire nous empêche de nous réunir dans vos centres de secours, à l'occasion des cérémonies de la Sainte Barbe, votre sainte patronne. Mais la Covid-19 ne pourra pas m'empêcher de vous rendre hommage, de célébrer votre bravoure et de vous en remercier. À votre devise qui est « Sauver ou périr », il m'apparaît plus que jamais essentiel de répondre par reconnaissance et gratitude. Et vous savez à quel point je suis attaché à ces valeurs humaines. La gratitude que nous vous devons doit demeurer à la hauteur de la reconnaissance de l'État que vous méritez. La mission qui est la vôtre, c'est la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement, souvent dans des conditions difficiles et parfois même aux dépens de vos vies. Permettez-moi de rendre hommage aux 11 sapeurs-pompiers morts en feu, au service commandé ou en opération 2021. Nous pensons à eux, à leurs collègues, à leurs familles. Ils laissent 20 orphelins qui rejoignent les 1500 pupilles qui sont les enfants de la nation. Pensons plus que jamais à eux et soyons conscients de votre courage et des risques que vous prenez pour nous sauver. En 2021, même si votre activité d'avant Covid n'a pas été retrouvée, l'année a été éprouvante à bien des égards. Je veux parler en premier lieu de la crise sanitaire. Là encore, nous avons pu compter sur vous. Vous avez été les premiers à être mobilisés pour la vaccination et vous avez assuré ce service public dans notre ruralité, à Neuilly-Saint-Front, Vély-sur-Aisne, Charly-sur-Marne ou encore à Condé-Gambry et dans bien d'autres villages. Mais je n'oublie pas non plus les précipitations exceptionnelles, les tornades qui ont touché notre département en juillet dernier, provoquant des inondations et des dégâts que l'on n'avait pas connus depuis très longtemps. Les déclarations dites de catastrophes naturelles se sont multipliées. Et à chaque fois, avec elles, vous avez toujours été en première ligne. Je vous ai rencontré sur le terrain, dans la boue, par exemple à Puisé-en-Retz, à Chézy-en-Orsois, sur les toits, à la Chapelle-sur-Chézy, que ce soit de jour ou même de nuit, des jours fériés, vous étiez là, avec pour seule priorité sauvegarder les personnes. La valeur de la vie humaine prend, grâce à vous, tout son sens. Et nous la mesurons aussi avec cette crise sanitaire inédite et exceptionnelle que nous subissons. Là encore, vous avez su agir, réagir et vous adapter aux contraintes liées à l'obligation sanitaire. Alors, pour tout ça, merci. Mais la gratitude passe aussi par la reconnaissance de l'État. En 2020, il y a eu l'augmentation de la prime de feu d'environ 100 € net par mois. Cette année, une étape a été de nouveau franchie. Avec la loi Matras, c'est la revalorisation du volontariat, avec la prestation de fidélisation et de reconnaissance obtenue après 15 ans de service au lieu de 20. La création du statut de pupille de la République, l'aggravation des sanctions pour le délit d'outrage commis à votre égard. Sur les menaces que fait peser la directive européenne sur le temps de travail des bénévoles, la présidence française de l'Union européenne en janvier 2022 devrait renforcer le modèle d'engagement citoyen qui est le vôtre et qui est notre fierté. Face à la généralisation de nos vulnérabilités, nous devons aussi développer à l'école, partout, la culture de la vigilance. Apprenons à nos concitoyens les gestes qui sauvent. Encourageons les volontaires des jeunes sapeurs-pompiers en valorisant leur engagement dans leur cursus scolaire. Chers amis sapeurs-pompiers, dans cette société de plus en plus individualiste, vous incarnez les valeurs de service et de solidarité. Vous témoignez de la force du faire ensemble, faire corps sans division pour une cause commune. C'est la voie à suivre pour vaincre tous les défis. Heureuse Sainte Barbe à vous et à vos proches. Merci de ce que vous faites pour nous, mais surtout de ce que vous êtes. Bonne année 2022 à tous, dans l'espoir de vous revoir très prochainement.